et bonjour à toutes et à tous. Je suis Sarah Bien-Aimée. Je travaille à l'Association végétarienne de France où je m'occupe en particulier de la restauration collective et des menus végétariens. Et je suis aujourd'hui avec Fanny Veillé, qui est bénévole à l'Association végétarienne de France, également dans le 69, et qui est donc déléguée. Et avec moi, Tom Baker, qui travaille, lui, chez Greenpeace et qui est chargé de mobilisation, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Est-ce que je vous ai bien présenté? Bon, super. Je vais commencer, on a 50 minutes devant nous. Je vais commencer par faire un point sur le droit des usagers. À l'Association végétarienne de France, on a beaucoup de questions de la part des gens qui mangent à la cantine et qui, grosso modo, nous demandent mais quels sont mes droits? Et je vais essayer de répondre en environ en 10 minutes à cette question. Mais oui, mais quels sont vos droits lorsque vous mangez à la cantine? Eh ben, on pourrait commencer par dire, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, en l'état actuel des choses, si vous mangez à la cantine, vos droits sont très réduits. Et il est vraiment très important de comprendre qu'en fait, en France, il n'y a pas de droit au choix alimentaire dans la restauration collective. La restauration collective publique notamment, donc je parle là des crèches, des cantines dans les écoles, des collèges, les lycées, les maisons de retraite, les prisons, les hôpitaux, les centres de loisirs et j'en passe. Dans ces endroits où vous mangez, ou que ça soit tous les jours ou de temps en temps, il n'y a pas de droit au choix alimentaire. Euh, pour le secteur scolaire en particulier, qui est toujours un petit peu à part, cette absence de droit et cette absence de choix alimentaire a fait l'objet à deux reprises de revendications de la part du défenseur des droits, qui a appelé, notamment la dernière fois, c'était en mai 2019, à une généralisation du menu de substitution pour vous confirmer qu'effectivement, ce choix n'existe pas, mais que certaines personnalités publiques appellent à ce que ce choix existe. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, aucune cantine en France, aucun service de restauration n'est tenu de proposer une option à ses usagers, quelle que soit la nature de l'option. Donc, vous pouvez faire le rêve que demain ça va exister, mais aujourd'hui, la cantine n'est absolument pas tenue de vous proposer une option avec ceci ou avec cela. C'est bien malheureux, mais c'est comme ça. Mais par contre, on a de quoi espérer puisque c'est l'un des grands enjeux de la loi, du projet de loi actuellement débattu à l'Assemblée nationale, à savoir le projet de loi climat et résilience qui travaille notamment par le biais de l'article 159 à une éventuelle mise en place d'une option quotidienne dans toute la restauration collective. Mais tout ça, c'est à prendre au conditionnel. C'est éventuellement, il va falloir attendre l'automne prochain pour savoir si la loi climat et résilience accouche de quelque chose, de pas grand-chose ou de quelque chose de très important. Il y a une question qui revient très très souvent de la part des usagers. La question est la suivante. Mais s'il y a des menus sans porc, comment ça se fait qu'il n'y a pas de menu végétarien? Alors, je rappelle à nouveau la règle de base. Aucun service de restauration collective n'est tenu de vous servir une option, quelle qu'en soit sa nature. Mais il y a un corollaire à ça, c'est que rien n'empêche un service de restauration collective, une cantine, de servir une option si elle le souhaite. Et elle peut très bien décider de servir une option sans porc, voire une option halal, mais ne pas servir de menu végé. C'est pas parce qu'une option existe qu'on doit en servir une autre. Alors vous allez me dire, mais est-ce qu'en France, il y a quand même une loi qui est un peu favorable, des morceaux de loi ou de réglementation un peu favorables au menu végétarien? Oui.
Il y a ce qu'on appelle la loi Egalim qui rend le service d'un menu végétarien hebdomadaire obligatoire. C'est-à-dire que depuis 2019, dans la restauration collective, attention scolaire, uniquement scolaire, c'est-à-dire dans les écoles du premier degré et du second degré, les cantines sont tenues de servir au moins une fois par semaine un menu végétarien. Mais il y a quand même un petit mais, c'est que cette loi, c'était une expérimentation et cette obligation de servir un menu végétarien chaque semaine arrive à échéance en novembre 2021, c'est-à-dire en novembre 2021, c'est fini, cette obligation n'aura plus cours et il faut donc espérer que la loi climat et résilience prenne le relais et propose autre chose. Donc, grosso modo, vous l'aurez compris, on est dans une période de transition où le contexte légal et réglementaire est en pleine modification et on n'a pas grand-chose de solide à se mettre sous la dent. Il y a, pour ceux et celles qui parmi vous sont très très au courant, il existe effectivement un décret qui s'appelle le décret 2011 sur la qualité des menus servis dans la restauration collective, qui aurait pu nous servir un petit peu de base solide en termes légaux, mais malheureusement ce décret, ou heureusement, il est en cours de, de réécriture, donc on ne peut plus non plus se baser sur lui. Il faut attendre que le Conseil national de la restauration collective ait fait son travail et ait fini de le réécrire. Donc voilà, moi je dirais en conclusion sur cette question de qu'est-ce qu'on a comme base légale pour se défendre, pour faire valoir ses droits. Aujourd'hui, pas grand-chose. La loi Egalim sur le menu hebdomadaire obligatoire arrive à son terme. La loi climat et résilience n'est pas encore votée, on ne sait pas ce que ça va donner. Le décret 2011 est en cours de réécriture. Donc, le mieux aujourd'hui, pour faire avancer les choses, c'est de se mobiliser localement, d'être solidaire d'une communauté à l'autre et de négocier. C'est vraiment, à mon avis, les armes les plus efficaces qu'on a aujourd'hui pour faire avancer les choses localement d'une cantine à l'autre. Pour faire avancer les choses au niveau national, il va falloir être un peu patient. Pour tous les détails, je vous renvoie au site qu'a créé l'Association végétarienne de France qui s'appelle vgcantine.fr. Et je parle de détails parce que, par exemple, les enfants en bas âge sont des cas très particuliers dans les cantines. Il y a des cas de jurisprudence en France qui indiquent qu'il est absolument formellement interdit de faire manger à des très jeunes enfants de la nourriture qui aurait été proscrite par la famille. Donc, si ces cas de jurisprudence vous intéressent, je vous renvoie vers le site vgcantine.fr. Un deuxième cas de jurisprudence qui est assez intéressant, lui, il est au niveau européen. La Cour européenne des droits de l'homme a statué en 2010 en faveur d'un détenu d'une prison en Pologne qui de religion hindoue et qui n'avait pas obtenu d'option végétarienne dans sa prison et il a gagné contre l'État polonais. Donc, c'est un cas de jurisprudence assez intéressant. Et puis, pour finir, vous dire quand même, il faut avoir de l'espoir. Aujourd'hui, on sait qu'il y a plus de 200 très grosses villes en France qui proposent chaque jour l'option végétarienne dans leur cantine, dans les crèches, dans les écoles, mais aussi dans les maisons de retraite. Donc, il y a de quoi espérer. Ça veut dire que techniquement, c'est faisable. La faisabilité aujourd'hui est démontrée, mais c'est vrai qu'on a besoin d'une base légale plus solide. Je pense qu'elle est en train d'arriver. Elle est en train d'arriver. On y verra plus clair à l'automne prochain. Voilà, il est 15h10. Je voulais vous parler en 10 minutes pour laisser le temps à mes deux autres collègues de prendre la parole. Euh, eh ben, allons-y. Fanny, est-ce que tu voudrais, donc là, on a parlé de droit des usagers. Est-ce que, Fanny, tu voudrais nous parler de comment toi, en tant que déléguée de l'AVF, tu te mobilises pour faire avancer les choses sur le terrain?
Et bonjour, merci pour cette présentation, Sarah, qui en effet est très précise sur l'ensemble de la situation à laquelle on fait face. En fait, moi, ma situation elle est particulière dans le sens où j'ai en effet rejoint l'AVF parce que je rencontrais des problèmes concrets en tant que parent d'élève avec ma fille depuis sa rentrée à l'école en septembre dernier. Et je me suis retrouvée très démunie parce que bon, moi, dans mon enfance, j'ai décidé d'être végétarienne. Je me suis toujours un peu débrouillée. J'ai eu l'impression de me débrouiller pour que mes choix soient respectés sans vraiment me heurter à de grosses difficultés, dans le sens où je me suis toujours adaptée aux institutions, aux établissements, quel que soit l'âge de ma vie. Et j'ai jamais vraiment eu de problème à ce qu'on ne respecte pas ce choix-là. Et du coup, je suis arrivée à la rentrée de septembre avec ma fille à l'école sans me dire que ça pourrait être le cas pour elle, en fait. Donc, j'ai innocemment précisé à l'école qu'on était végétarien. Et à partir de ce moment-là, je suis rentrée dans une complexité pas possible à laquelle je ne m'attendais pas du tout, c'est-à-dire à la ville de Lyon, en fait, pour situer, il y a actuellement un menu sans viande, qui a d'ailleurs fait beaucoup polémique, auquel on peut s'inscrire. Et quand on s'inscrit au menu sans viande, on a du poisson quand même un jour sur deux. Donc moi, ma demande était simple, c'était les 2 jours où il y a du poisson, en fait, s'il vous plaît, ne lui servez pas. Elle-même ne le souhaite pas. Et voilà, c'est simple pour moi. Et je me suis rendu compte que pas du tout. Sachant que dans la ville de Lyon, il y a 29 000 repas servis par jour, que l'interlocuteur qu'on a, donc la directrice de l'établissement, elle n'a aucun poids là-dessus, que c'est la ville qui gère, mais c'est la direction de l'éducation. C'est très compliqué en fait. C'est difficile déjà de savoir qui est notre interlocuteur et ensuite de faire remonter la demande. Donc là, j'ai essayé de contacter les élus. Pendant plusieurs mois, je n'ai pas eu de réponse à mes demandes. Et donc, j'ai cherché un peu d'autres solutions. Et c'est là que j'ai découvert VG Cantine et donc l'AVF. Et j'ai été accompagnée d'abord par l'équipe nationale autour de mon cas personnel. Et j'ai vite compris qu'en fait, seule face à tout ça, en effet, j'allais pas arriver à faire bouger grand-chose parce que, voilà, quand on est un individu, un parent d'élève qui fait une demande, on passe vraiment pour voilà, une demande personnelle et le message qui est autour n'est pas forcément toujours pris en compte. Donc, j'ai pris connaissance du collectif VG Cantine de Lyon. Donc, la délégation du Rhône avait monté un collectif, enfin, elle était en train de le monter d'ailleurs, si je ne me trompe pas, à l'automne, pour justement les parents dans ces situations. Donc, j'ai rencontré plusieurs personnes qui étaient sensibilisées par cette cause-là, pour qu'ensemble, on essaie de porter ce message-là, donc de parler ensemble aux interlocuteurs en question, donc la direction de l'éducation, mais aussi les élus, et voilà, essayer d'avoir un peu plus de poids pour porter ce message-là. Pour résumer. Ah, Ah, ça y est, le temps que je tourne mon micro. Alors, il y a une chose sur laquelle je voudrais insister pour celles et ceux qui nous écoutent là, c'est que tu as expliqué que tu avais mis quand même pas mal de temps à savoir qui était ton interlocuteur. Et oui, et c'est quand même un aspect très important de la démarche des gens qui se mobilisent. Il faut savoir que identifier son interlocuteur, ça prend beaucoup de temps. Et alors, plus la structure est grosse et plus l'entité à laquelle on s'adresse est importante, moins c'est facile, surtout quand les gens n'ont pas trop envie de répondre. Donc, oui, une grosse partie du travail, en fait, c'est d'identifier quels sont les bons interlocuteurs, hein, ceux qui ont le pouvoir de décision. Mais je dirais aussi, il y a une autre sorte d'interlocuteurs, c'est ceux qui vont pouvoir influencer le dossier. Donc, typiquement, par exemple, un directeur ou une directrice des services de restauration collective dans une mairie, elle a un rôle très important, mais il peut y avoir un élu au sein de la majorité qui n'a pas de lien direct avec le service restauration collective, mais qui peut avoir un avis favorable. Et donc, il faut aller essayer d'identifier ces gens qui vont pouvoir influencer le dossier dans un sens ou dans un autre, et pas forcément ceux qui sont seulement dans le pôle restauration collective. Voilà. Et puis, tu as dit une chose qui m'a beaucoup plu, c'est-à-dire seul, c'est pas possible. Ben non, c'est tout l'enjeu du dossier. Seul, c'est pas possible. Il faut absolument trouver des moyens. Ça peut être VG Cantine, mais là, Greenpeace va nous parler d'autres façons de faire possibles. Ça peut être VG Cantine, mais il faut absolument se regrouper
parce que tu n'as pas fini ta phrase tout à l'heure, tu as dit quand on est tout seul, on passe pour, ben oui, quand on est tout seul, on passe pour des casse-pieds, voilà, on fait partie d'une secte ou on a certainement un pet au casque, alors que quand on est plusieurs, tout de suite la demande se devient plus sérieuse, puisque à plusieurs, on passe toujours pour des électeurs potentiels. Et donc, on nous entend un petit peu plus. Alors, il y a une question qui est arrivée pendant que tu parlais, Fanny. C'est un commentaire de Marie-Pierre qui dit merci Sarah, une alternative végétarienne quotidienne est en effet faisable et souhaitable pour la santé, pour la planète et pour que chaque enfant puisse bénéficier d'un repas complet et pour qu'on arrête de mettre dans les assiettes des enfants de la viande dont on sait qu'elle finira à la poubelle. Effectivement, Marie-Pierre, merci pour cette piqûre de rappel. Et du coup, je la mets en chiffres. Aujourd'hui, la viande est le premier poste de perte financière dans la restauration collective. Alors, en volume, c'est pas ce qu'on jette le plus, mais alors en euros et en impact environnemental, c'est vraiment la cata première catégorie, rien à voir avec les légumineuses et les légumes. Donc oui, merci Marie-Pierre pour ce commentaire. Tom, je vais te laisser la parole. Est-ce que tu peux nous parler des différents types de mobilisation que vous menez à Greenpeace sur ce sujet-là? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Sarah. Nous, à Greenpeace, on a commencé une campagne sur les menus végétariens et plus globalement sur l'élevage, hein, beaucoup plus. Voilà, la question plus globale de l'élevage et notamment l'élevage industriel il y a 4 ans environ au niveau international et notamment aussi au niveau en France, au niveau français. Et ce qu'on s'est dit, c'est voilà, comment on peut arriver à faire bouger les choses pour que on arrive à produire moins de viande, mais de la meilleure viande, parce que voilà, la position de Greenpeace, c'est on n'est pas contre l'élevage, mais par contre, on va soutenir un élevage paysan et plutôt et local. Mais du coup, pour ça, pour arriver à cette qualité d'élevage, il faut réduire la production et la consommation de viande. Donc nous, notre question, ça a été voilà, comment on peut réduire la consommation de viande à très grande échelle sans que ça prenne des années. Enfin, quand je dis des années, c'est plus de 5 ans ou 10 ans. Et en fait, les cantines scolaires, c'était un moyen, un levier très intéressant parce que ça concerne beaucoup de personnes d'un coup, hein. Alors, si on prend toute la restauration collective, privée, publique, il me semble que c'est 3 milliards de repas servis par an en France. La restauration scolaire uniquement, c'est 1 milliard. Et 1 milliard, c'est énorme. Enfin, voilà, je vous laisse imaginer les quantités de viande qu'il y a derrière. Surtout que quand on a commencé cette campagne en 2017-2018, on a calculé, il y a eu une étude qui a été faite, on a calculé qu'il y avait 69% des enfants qui n'avaient pas le choix et qui mangeaient de la viande tous les jours, parce que par manque de choix, en fait, dans les cantines scolaires françaises. Quand on parle des cantines, on parle uniquement des écoles primaires, hein, pour préciser. Et donc voilà, notre constat, ça a été de dire, voilà, les enfants, il y a plus des 2 tiers des enfants qui n'ont pas le choix de manger autre chose que de la viande tous les jours à la cantine pour manger un repas équilibré. Et donc ça pose clairement un problème, d'une part pour la question de la liberté de choix, hein, déjà, et un autre problème aussi, enfin, entre autres parce qu'il y en a beaucoup, c'est qu'on a, voilà, les enfants, les études ont montré que les enfants mangent beaucoup trop de protéines en règle générale, et notamment de protéines animales. Et donc, en fait, une des solutions, ça passerait par l'instauration de menus végétariens par semaine, donc obligatoire ou non, ça dépend voilà, les revendications évoluent aussi en fonction au fur et à mesure des années et de ce qui est possible de faire au niveau de la loi. Mais voilà, l'objectif, c'est d'instaurer des menus végétariens pour que les enfants aient le choix en fait et mangent du coup moins de viande. Et les économies qui sont faites par les menus végétariens, parce que souvent on s'est rendu compte que dans la grande majorité des cas, le fait d'instaurer des menus végétariens, ça permet de faire baisser les coûts globaux de la cantine. Ça permettait du coup d'acheter de la meilleure viande pour les jours où il y avait de la viande qui était servie. En gros, c'était un peu l'objectif de cette campagne. Et en fait, donc voilà, nous, Greenpeace, on a un réseau de groupes locaux de militants bénévoles partout en France. Et l'objectif, une fois que la loi Egalim, dont a parlé Sarah, qui est adoptée donc voilà, fin octobre 2018, cette loi donnait 1 an aux communes, à toutes les communes, pour se mettre en conformité et instaurer le menu végétarien par semaine dans toutes les écoles primaires. Voilà, il y avait 1 an de délai. Donc nous, notre première, voilà, notre première campagne finalement au niveau local, ça a été de convaincre les mairies
d'instaurer au plus vite ce menu végétarien sans attendre le délai d'un an. Et ce qui a été le cas, voilà, nous, on a une trentaine de groupes locaux en France, dans des grandes villes principalement. Et on a vu que ça a marché puisque toutes ces grandes villes se sont mises voilà, ont instauré ce menu végétarien avant le délai d'un an. Donc, c'était plutôt déjà une grande avancée. Et en fait, on s'est rendu compte que grâce à cette pression, à cette mobilisation qu'on a fait au niveau local, voilà, qui était différente en fonction du contexte, puisqu'il y avait certaines villes, certaines mairies qui étaient plus favorables à ces menus végétariens que d'autres. Donc, il fallait adapter voilà, toute la partie de la mobilisation, qui sont les acteurs en présence, qui on peut mobiliser. Est-ce que c'est plutôt des parents d'élèves? Est-ce que c'est plutôt certains élus? Est-ce que c'est plutôt des professeurs éventuellement aussi? Est-ce qu'il y a des directeurs d'école qui sont favorables ou non? Qu'est-ce qu'il faut faire avec les diététiciens et diététiciennes? Qu'est-ce qu'il faut faire avec les avec les directions des cuisines centrales quand c'est le cas? Voilà, il y a plein d'acteurs en présence. Et du coup, voilà, on va dire la complexité d'une campagne comme ça au niveau local, c'est d'arriver à identifier tous ces acteurs-là et de se dire qui est le levier en fait qui va permettre de gagner ou d'influencer une autre personne, et notamment voilà, en dernier la cible entre guillemets principale, c'était la mairie, puisque c'est la mairie qui prend la décision, mais voilà, le ou la maire ne prend pas la décision toute seule, donc il faut arriver à convaincre un certain nombre de personnes si elles sont pas convaincues dès le début. Donc voilà, ça c'est assez compliqué, mais voilà, à force de travail d'engagement des militants de Greenpeace, de l'AVF également, de L214, d'autres associations, de la FCPE notamment, qui se sont mobilisés pendant plus d'un an là-dessus. Voilà, on a réussi à obtenir que les grandes villes, en tout cas, instaurent le menu végétarien sans attendre le délai d'un an. Et là maintenant, le combat, c'est d'aller encore plus loin, évidemment, parce que notre demande ne s'arrête pas ici. Et ce qu'on aimerait, c'est une option végétarienne quotidienne. Ça, on va essayer d'obtenir avec la loi climat qui est votée en ce moment. Et si possible, passer aussi à ce que les villes passent à 2 menus végétariens obligatoires par semaine. Et ça a déjà été annoncé par un certain nombre de villes. Donc, on voit que les mobilisations marchent. Et voilà, alors que ce soit suite à des nouvelles élections, parce que les municipales ont quand même changé la donne aussi dans certaines villes. Mais il y a certaines villes qui ont réélu, dont les maires ont été réélus et qui ont changé en fait d'avis entre les deux. Et je prendrai juste l'exemple de Nantes, par exemple, où la maire a été réélue et la ville de Nantes, là, voilà, a annoncé, c'est hyper récent, hein, ça date d'il y a quelques semaines seulement, ils ont annoncé le passage à 2 menus végétariens par semaine dès la rentrée 2021. Et potentiellement, il y aurait une option végétarienne voilà, qui serait prévue aussi. Mais bon, ça, il faut qu'on attende l'annonce officielle. Donc, comme quoi, ça avance. Et voilà, on voit que le travail au niveau local avec voilà, les militants qui sont engagés au sein d'une association et avec l'aide de parents d'élèves, de directeurs d'école éventuellement, et d'élus, etc., ben, ça peut faire changer les choses au niveau localement, et au niveau nationalement. Il y a aussi du travail de plaidoyer qui est fait par ces mêmes associations. Donc voilà, on voit que tout ça, c'est lié, et ça peut avoir des effets assez radicaux finalement et très profonds dans le positionnement qu'on a sur les menus végétariens, parce que c'est un sujet sur lequel, il y a 3 ou 4 ans, je pense qu'il y a peu de personnes qui auraient misé sur une acceptation aujourd'hui de ces menus-là, et le fait qu'en fait, on ne peut plus revenir en arrière. Maintenant, on ne peut plus dire un élu qui dirait non, non, je veux réinstaurer de la viande partout, tous les jours dans la cantine, il serait, il serait pas entendu, en tout cas pas écouté, ce qui n'était pas du tout le cas a priori il y a quelques années, quoi. Super. Alors, du coup, ouais, je me dis, je me mets à la place de nos interlocuteurs. Peut-être que parmi ces personnes, il y a des gens qui se disent, mais alors concrètement, moi, je suis usager ou proche d'un usager ou parent, tuteur légal ou représentant légal d'un usager. J'ai pas dans ma cantine ce dont j'ai besoin. J'ai pas d'accès à de menus végétariens. Par exemple, je vais à l'hôpital régulièrement, je suis végétarien ou je ne suis flexitarien, j'ai toujours de la viande sur mon plateau. Voilà, donc il y a plein de gens qui sont dans cette situation de public dit captif, c'est-à-dire qu'ils sont dans un endroit et ils ne peuvent pas en sortir pour aller prendre leur repas ailleurs. Donc le taux de public actif en France est très important, hein. On ne parle pas seulement des gens qui sont en prison. Quand vous êtes dans une maison de retraite, vous ne pouvez pas
aller au fast-food d'en face pour prendre votre repas du midi. Vous faites partie des publics captifs. Et donc, moi, je me mets à la place de tous ces usagers. Bon, concrètement, si chez moi, ça va pas, c'est que je suis dans la panade, mais je fais quoi pour faire changer les choses? Est-ce que chacun d'entre vous, Fanny, Tom, est-ce que vous auriez un conseil, un truc à dire, bah, la première chose à faire, en fait, si vous faire, il faut faire ça. Alors, Fanny, je te laisse la parole. Alors moi, je dirais qu'il y a plusieurs choses à faire. La première, c'est quand même essayer de discuter avec les interlocuteurs, parce que enfin, finalement, selon la personne qu'on a en face, les points de vue peuvent être différents, et finalement, il suffit parfois d'un échange simple pour dire, voilà, je souhaiterais avoir une proposition végétarienne, et on peut tomber face à des gens qui l'entendent et le comprennent. Moi, ça m'est arrivé dans le cadre de la crèche municipale, par exemple. J'aurais pensé avoir des soucis parce que c'est de la toute petite enfance, et non, finalement, avec un échange avec le médecin, etc., on a pu trouver une solution ensemble. Donc c'était simple. Donc je pense déjà essayer de voir s'il y a une solution possible et surtout rester calme parce que c'est un sujet qui peut parfois être assez viscéral. Donc essayer vraiment de se mettre à la place de son interlocuteur, de ses contraintes et voilà, essayer d'avoir une discussion posée avec à l'appui des arguments aussi qui peuvent être scientifiques ou quoi, parce qu'en effet les gens ont parfois plusieurs idées préconçues sur le végétarisme. Notamment sur le site, encore une fois, de VG Cantine, il y a beaucoup de documents assez ludiques et faciles à comprendre et à communiquer pour les gens qui ne connaissent pas forcément le végétarisme. Donc, ce serait la première chose. Ensuite, pour moi, c'est identifier aussi, en effet, des gens qui peuvent être dans la même situation. Donc, ça, c'est essayer de le faire, j'imagine, surtout avec les réseaux sociaux, avec des groupes. Moi, je sais que je suis beaucoup allée voir sur des groupes végétariens, véganes de Rhône-Alpes, Véganion, enfin voilà, tous les groupes qui peuvent avoir des gens qui sont dans les mêmes situations, essayer de trouver des personnes qui vivent la même chose pour être plus nombreux. Et moi, ce que j'avais fait aussi, j'avais contacté les médias locaux. J'avais contacté Rue 89 Lyon pour faire un témoignage de ma situation et voilà, en expliquant tout ce que je vivais et via cet article-là, donc déjà ça mobilise un peu les gens sur cette question pour laquelle voilà, des fois ils réfléchissent pas du tout et ils se rendent compte qu'en fait non, les végétariens ne peuvent pas forcément manger à leur guise dans les cantines, donc ça permet de communiquer et d'éduquer les gens à ce sujet. Et j'avais des parents d'élèves qui m'avaient contacté suite à cet article, enfin, qui avaient contacté du coup la délégation du Rhône de l'ATF, parce qu'on avait mis un contact, pour dire bah voilà, enfin, moi je suis dans cette situation, merci, et comment faire pour vous rejoindre. Merci beaucoup. Et alors, Tom, toi, de là où tu es, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous connaît pas, qui connaît pas nos actions, les preuves, concrètement, qu'est-ce que je fais quand c'est la panade chez moi? Bah, du coup, Fanny a dit beaucoup de ce que je voulais dire. Voilà, ça va contacter d'une part les acteurs et essayer de chercher d'autres personnes qui seraient dans la même situation. C'est la base. Nous, par expérience, on s'est rendu compte que parfois, voilà, comme Fanny, des fois, une simple discussion, ça permet de faire changer les choses. Alors qu'en amont, on pourrait croire qu'en fait, non, c'est un truc insurmontable et que en fait, non, il y a des structures parfois qui n'ont jamais pensé. Alors là, ça a un peu changé avec la loi Egalim. Enfin, on a parlé surtout des cantines scolaires parce qu'on a la loi Egalim concerne les cantines scolaires. Mais c'est vrai que si on parle plus globalement de la restauration collective, que ce soit publique ou privée, il y a encore du boulot là-dedans. Ça va peut-être changer avec la loi climat, on espère en tout cas, la loi climat qui est votée en ce moment. Mais voilà, c'est vrai que ce qui est important, c'est déjà de prendre contact avec les personnes pour voir ce qu'elles en pensent. Et après, là, ça peut déterminer en fait quelles actions il faudra mettre en place. Si on se retrouve face à des gens qui ne sont pas du tout ouverts voilà, à l'instauration de menus végétariens, ça change tout de suite les choses parce que du coup, il va falloir rentrer. Voilà, si des gens qui sont fermés à la discussion, qui disent non, non, ça ne changera jamais, etc., ça instaure un rapport de force en fait qui va nous obliger à adopter aussi des actions à faire qui seront différentes que si c'est une personne qui dit ah oui, bon, discutons-en, voilà, on est ouvert, on peut changer les choses. Nous, à Greenpeace, qu'on a mis à disposition des personnes. Donc là, ça concerne encore une fois les cantines scolaires, mais voilà, on pourrait potentiellement, enfin, on peut ça peut être ouvert à plus, mais on a mis à disposition de tout le monde un site qui permet d'ouvrir une pétition en fait
qui permet d'ouvrir une pétition et qui est adressée à la personne, aux acteurs qu'on a identifiés, pour leur demander d'instaurer des menus végétariens. En fait, ces pétitions-là, elles servent à plusieurs choses. D'une part, évidemment, à faire pression sur les acteurs en question en fonction du nombre de signatures. Ça permet de faire parler du sujet parce qu'instaurer une pétition, bah, voilà, après, le but, c'est de la diffuser dans l'entourage, que ce soit dans une école, dans un, un hôpital ou je ne sais quoi. Là, les hôpitaux, bon, c'est un peu différent, c'est un peu particulier parce que ça dépend si les gens restent longtemps ou pas, les patients. Mais voilà, une pétition, ça permet de faire parler du sujet. Et en fait, on s'est rendu compte que parfois, juste le fait de lancer une pétition, bah, ça débloque plein de choses. On a l'expérience d'un lycéen, par exemple, qui n'avait pas accès à des menus végétariens dans sa cantine. Et il s'est dit, voilà, je vais lancer ma pétition. Il a lancé la pétition sur le site. Le site s'appelle Green Voice. J'ai mis le lien, je pense qu'il doit être diffusé sur Facebook. Donc, il a lancé sa pétition. Et en fait, jusqu'à présent, la direction lui avait dit non, non. Voilà, ils étaient vraiment très fermés au menu végétarien. Et le simple fait qu'il ait lancé la pétition, je crois qu'il y a eu 100 ou 200 signatures, ce qui est dans un lycée relativement important, mais voilà, je crois que c'était un sixième ou un septième des élèves qui avait signé. Et ben en fait, voilà, la direction n'a pas du tout aimé en fait le fait qu'il ait lancé la pétition, mais du coup, elle a lâché sur le menu VG et donc un menu végétarien qui a été instauré tout de suite. Et donc voilà, on a vu que la pétition, même si finalement elle a tourné très peu de temps en fait, mais dès que la direction a appris son existence et a vu qu'elle commençait à être largement signée, ben voilà, la pression a fait que ça a marché tout de suite. Et ça a été en très très peu de temps. Ça a été en quelques semaines. Les lycéens nous témoignaient que c'était très rapide. Et donc voilà, ça c'est un exemple. Dans un lycée, c'est toujours plus facile que dans une maison de retraite ou un hôpital. On est conscient. Mais voilà, ça peut permettre, c'est ce genre d'outil-là qui permettre de faire pression sur ces acteurs-là et tout en rassemblant des personnes derrière soi et de créer une espèce de petite communauté qui serait avec la même demande en fait. Et voilà. Et je pense qu'il faut vraiment se dire à ce niveau-là que si vous voulez identifier des personnes qui seraient dans la même situation que vous, je pense qu'il ne faut pas chercher uniquement des personnes qui seraient végétariennes, par exemple, ou qui seraient végétaliennes. Il faut chercher des personnes qui veulent juste manger moins de viande, en fait, et donner le choix, en fait, à tout le monde de pouvoir manger ou non de la viande, tout en mangeant un repas équilibré. Parce que souvent, voilà, ceux qui sont contre les menus végés, ils disent, bah, vous n'avez qu'à pas prendre de la viande ou du poisson, et puis voilà. Mais en fait, non, du coup, ça fait plus un menu végétarien, un menu équilibré, si on enlève les protéines animal ou végétal. Donc, du coup, voilà, je pense qu'il faut chercher toutes les personnes qui seraient d'accord avec votre demande d'instaurer des menus végétariens. Quand c'est au choix, c'est encore mieux parce que du coup, je pense que ça contente tout le monde et c'est possible techniquement de le faire. Mais voilà, chercher plus largement des gens qui voudraient juste manger moins de viande et manger plus équilibré et du coup, qui seraient d'accord avec vous sans pour autant être végétarien ou végétalien, ce qui permet d'élargir beaucoup plus euh, la communauté disponible, on va dire, quoi. Ok, ben, du coup, un petit témoignage perso. J'ai une de mes filles qui est en lycée, qui a entendu parler de Green Voice, c'est du dispositif en ligne pour générer une pétition. Et donc, elle a lancé une pétition sur Green Voice il n'y a pas très longtemps. Je crois savoir que c'est autour des 200 signatures, mais elle n'est pas du tout végétarienne. En fait, elle a du coup réuni autour d'elle des gens qui étaient véganes, végétariens, flexitariens, rien du tout, mais plein de gens qui étaient d'accord sur le principe d'avoir une option au choix à la cantine. Et le fait que les gens se retrouvent autour, sont finalement assez d'accord sur le principe de l'option, ça se retrouve dans un sondage qui a été mené pour le compte du RAC, le réseau Action Climat, qui dit qu'aujourd'hui, il y a 80% de la population française qui est en faveur de l'instauration d'une option végétarienne dans la restauration collective. Donc, on ne parle pas là seulement des cantines scolaires, ce qui donne un petit peu la température en ce moment en France sur le positionnement des Français sur l'option. On voit que c'est quelque chose qui est en train d'être intégré. C'est plus du tout un tabou. On parle plus de 3-4 végétariens complètement isolés au fin fond du Larzac, mais vraiment, on parle d'une aspiration de plein de gens à manger moins de viande.
Et alors, du coup, je me permets de résumer ce que vous avez dit l'un et l'autre pour nos auditeurs et nos auditrices. Donc, si je suis dans une situation où je mange dans une cantine, quelle qu'elle soit d'ailleurs, et que je veux agir pour avoir des menus végétariens dans cette cantine, la première chose à faire, c'est trouver le bon interlocuteur, hein. C'est une grosse partie du boulot, trouver la personne là où les personnes qui vont bien, celles qui vont faire la différence dans le dossier. Ensuite, commencer par avoir une discussion calme. Et oui, ça peut paraître, on a souvent l'impression que quand on va discuter avec notre interlocuteur, ça va être, on part à la guerre, mais en fait, pas du tout. On peut avoir une conversation extrêmement calme, être dans l'échange d'informations, et plus on y va soi-même serein, et plus la discussion va être sereine et peut porter ses fruits. Comme tu l'as dit, Fanny, ben, aller chercher des copains, hein, des gens qui sont dans une situation similaire, même si c'est pas exactement la même situation. Et les réseaux sociaux sont un super outil pour aller chercher des gens qui seraient dans la même situation que soi. Toi, Fanny, tu as contacté les médias pour faire pression. Et alors, c'est là, en fait, c'est ce que disait Tom, soit on arrive, la négociation porte ses fruits. Et du coup, ben, les choses s'arrêtent puisqu'elles se mettent en place par un simple effet de négociation et d'échange avec les interlocuteurs en question. Soit la négociation ne porte pas ses fruits et à ce moment-là, on rentre dans une action de pression et de rapport de force. Et là, il y a effectivement passé par les médias, il y a passé par un outil comme Green Voice. On peut rejoindre un groupe VG Cantine en France. Enfin, voilà, il y a des outils qui existent aujourd'hui. Alors, il y a Green Voice chez Greenpeace. À l'AVF, on donne tout un tas de lettres sur le site VG Cantine, des lettres types on peut envoyer, parce que des fois on est un peu perdu, on ne sait pas trop quoi écrire, donc il y a des lettres, il y a des lettres types. Et puis une information aussi que je voudrais donner quand même à l'Association végétarienne de France, on travaille sur ce dossier depuis 2018, et bien qu'il y ait des avancées, on compte par dizaines, et sans doute ils sont des centaines ceux qui sont invisibles, mais on compte par dizaines en fait les usagers pour lesquels on ne trouve pas de solution. C'est-à-dire où, en fait, ni la négociation, ni l'action de pression ne va porter ses fruits. Alors, c'est un peu, c'est notamment dans les écoles maternelles et primaires, mais pas que. Donc, il y a vraiment beaucoup d'usagers aujourd'hui qui restent sur le carreau malgré tout. Et pour cela, l'Association végétarienne de France est en train de réfléchir à une action collective conjointe. Alors, je me permets d'en parler, de donner deux mots parce que ça va peut-être parler à celles et ceux qui sont complètement coincés. En fait, vous avez sans doute entendu parler il y a peu de temps d'une action collective en France qui a été menée par des centaines de plaignants qui étaient tombés malades suite à la nouvelle formule du Levothyrox. Ça a été une des premières actions collectives en France à faire parler d'elle. Et donc, ce sont des centaines de plaignants qui ont fait bloc autour d'un unique dossier judiciaire et ils ont, alors là, le dossier est en appel, mais ils ont gagné le premier puis le deuxième jugement. Et en fait, nous, à l'Association végétarienne de France, on s'est dit que un des leviers politiques à actionner aujourd'hui, c'était sans doute l'action collective, étant donné le nombre de plaignants potentiels qu'on a devant nous. Donc voilà. Donc si vous faites partie de ces gens qui sont sans solution parce que trop isolés, parce que vos interlocuteurs n'ont pas donné suite, parce que vous êtes dans un endroit, par exemple dans un hôpital, vous allez dans un hôpital régulièrement où il est très difficile de faire pression parce que vous n'y êtes pas en permanence. Et ben, faites-nous signe parce que nous, on est en train de travailler à la faisabilité technique d'une action collective conjointe en France pour faire avancer le dossier juridiquement. Voilà. Donc, il est 15h40. Moi, j'aimerais revenir un tout petit peu sur Green Voice. Euh, Tom, est-ce que tu voudrais
Est-ce que tu as envoyé le lien, c'est ça, pour qu'on puisse voir? Oui, oui, normalement, il était publié. D'accord. Alors moi, j'ai une question sur Green Voice, parce que du coup, je l'ai pas utilisé moi-même, mais j'ai vu ma fille l'utiliser. Et du coup, notamment pour quand c'est utilisé par les lycéens, comment les lycéens sont, comment dire, protégés d'éventuelles mesures de rétorsion de la direction quand ils utilisent Green Voice dans leur établissement? Est-ce que vous donnez des garde-fous, des conseils? Comment ça se passe, hein? Alors, les lycéens ont tout à fait l'autorisation, enfin le droit en tout cas, d'ouvrir une pétition dans leur lycée. Ça, c'est voilà, hein, ils ont pas le droit de faire grève officiellement, mais en tout cas, ils ont le droit d'ouvrir une pétition dans leur lycée. Voilà, nous, ce qu'on conseille, c'est d'avant d'ouvrir une pétition, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, il faut rencontrer les acteurs. Parce que voilà, on l'a dit, mais parfois ça peut se débloquer tout de suite. Et en fait, même par principe, une pétition, ça sert pour essayer de débloquer une situation qui est bloquée. Mais du coup, il faut essayer d'abord vérifier si la situation est bloquée. Et pour ça, il faut rencontrer la direction, les chefs cuisiniers, la direction du lycée. C'est évidemment la première étape primordiale. Si vous voyez que la situation est bloquée, dans ce cas, vous pouvez lancer une pétition. Nous, ce qu'on conseille aux lycéens également, c'est de prévenir la direction que vous allez lancer une pétition. Ça permet aussi qu'ils voilà, ils la découvrent pas comme ça au coin d'une rue et que là, ils se rendent compte, enfin, ils se disent, voilà, parfois même le fait d'annoncer que vous allez ouvrir une pétition, ça peut débloquer la situation, ça vous évitera aussi de le faire. Donc voilà, il y a différentes étapes comme ça, mais les lycéens ne peuvent pas être sanctionnés pour avoir ouvert une pétition dans un lycée. On peut aussi vous conseiller, donc les lycéens et lycéennes, de vous allier, enfin, essayer de discuter avec certains professeurs, par exemple, qui pourraient voilà, vous appuyer dans vos revendications. Éventuellement des parents de lycéens également, ça peut être utile. Mais voilà, normalement, le lycée ne peut pas prendre de sanctions contre vous si vous avez ouvert une pétition. euh, que ce soit sur Greenvox ou ailleurs, hein, d'ailleurs, mais voilà. Mais voilà, vraiment faites-le au cas où la situation est bloquée. Et donc pour ça, il y a quelques étapes avant. Voilà, faut pas se lancer et se dire ah, j'ai pas de menu VG dans mon lycée, je lance une pétition tout de suite alors que vous avez rencontré personne et que peut-être que ça va venir à la rentrée. Voilà, surtout que là, on a une période un peu enfin, voilà, même très compliquée. Et donc, en fait, il y a des choses qui ont été repoussées à cause de la situation actuelle. Donc, on sait qu'il y aura des changements dès la rentrée de septembre 2021. Donc voilà, il y a plusieurs villes qui ont annoncé l'instauration de davantage de menus VG, etc. Donc dans les lycées, on sait que ça va bouger aussi, même si on sait que pour le coup, par rapport aux écoles, si on compare avec les écoles, c'est encore un endroit où les menus VG sont beaucoup moins présents que dans les écoles primaires, puisque la loi Egalim concernait, donc de 2018, concernait les écoles primaires. Et les lycées, on s'est rendu compte, suite à une enquête qu'on a fait Greenpeace en début d'année, là, qu'il y avait environ la moitié des lycées qui ne respectaient pas encore ce menu VG hebdomadaire. Donc voilà, il y a encore des choses à améliorer. Et le problème des lycées, c'est que ça se fait au niveau régional, mais ça se fait surtout au niveau de lycée par lycée, au niveau des lycées. Et donc voilà, c'est un peu le problème aussi. Donc c'est bien, voilà, si une région est présidée par quelqu'un qui est très favorable au menu VG, forcément, ça va encourager les lycées de cette région-là à instaurer ce menu VG. Mais il faut pas trop compter, il faut moins compter sur les régions finalement que la direction de chaque lycée. Donc là, du coup, c'est aux lycéens de faire leur campagne au niveau de leur lycée pour essayer d'instaurer ces menus VG. Voilà, donc il y a du boulot, mais voilà, nous on a plusieurs exemples. Sur Green Voice, il y a environ 200 pétitions qui ont été lancées, si je ne me trompe pas, dans 200 lycées différents. Et il y en a un certain nombre qui ont déjà abouti et qui ont permis d'instaurer un menu VG. Donc, comme quoi ça marche. Ça demande parfois beaucoup de temps aussi, d'engagement, de mobilisation pour la personne qui va ouvrir la pétition. C'est pour ça qu'il ne faut pas être seul, hein, on l'a dit et répété, mais éviter de vous lancer tout ça, enfin, là-dessus tout seul ou toute seule. C'est bien d'être entouré par certaines personnes, donc que ce soit des camarades de lycéens ou lycéennes ou des professeurs ou des parents d'élèves. Mais voilà, vous ne vous lancez pas seul, mais en tout cas, il faut toujours se dire que ça peut marcher et que ça a marché. Et en fait, plus on avance dans le temps, plus les menus VG sont acceptés au niveau de la société et sont même plébiscités, donc plus on a de l'espoir. Je n'aurais peut-être pas tenu le même discours il y a 10 ans parce que voilà, le contexte était beaucoup plus difficile pour instaurer des menus VG.
Là, ça a complètement changé. Et on est en train d'essayer d'obtenir dans la loi climat là, qui va être adoptée au Parlement des grandes avancées qui vont concerner toute la restauration collective publique, ce qui serait quand même un gros changement aussi, et ce qui n'était pas du tout envisageable il y a encore quelques années. Donc voilà, il faut garder espoir, et une pétition ne fait pas tout, mais ça peut bien aider, surtout au sein d'un petit écosystème comme un lycée, par exemple, où on peut vite faire signer voilà, lycéens, lycéennes. Les jeunes en général, ils signent facilement des pétitions, ça se diffuse facilement sur les réseaux sociaux. Vous pouvez même faire une affiche ou quelque chose comme ça. Donc, c'est possible de diffuser rapidement l'information. Donc, voilà, n'hésitez pas à le faire pour, euh, pour arriver à parvenir à votre fin, quoi. Super. Alors, pour info, alors dans le lycée de ma fille, ils ont publié sur Trouve ton crush. Trouve ton crush, qui est normalement une espèce d'application pour se rencontrer les uns les autres et faire des rencontres amoureuses. Mais là, ça a servi pour publier la pétition le menu végétarien. Ok, moi, je me suis posé la question tout à l'heure, Fanny. Tu as dit qu'il y avait un groupe Végé Cantine, grosso modo Lyon, c'est ça? Et est-ce qu'on peut vous contacter? Et est-ce que tu sais s'il y a d'autres groupes VG Cantine en France avec lesquels vous êtes en lien? Alors, pour ce qui est des autres groupes en France, je sais qu'il y en a d'autres, mais pour le coup, moi, je n'ai pas été en contact direct. Je pense qu'il faut se rapprocher plutôt de l'ABF pour avoir des contacts. Mais pour en effet le groupe de Lyon qui existe, il y a un mail. Alors, il faut que je trouve le mail, c'est ABF. Je vais le chercher en même temps, mais en Ouais, effet, excuse-moi, je te prends un petit peu en non, traître. non, pas de problème. Donne-nous un mail. Pas Non, de parce que je me dis que s'il y a des gens qui nous écoutent, Lyon, c'est quand même méga large. Et ils peuvent avoir envie. Alors, du coup, j'en profite pendant que tu cherches. Et ben, sur Paris, vous pouvez contacter le groupe local Greenpeace qui est méga actif sur la végétalisation des cantines. Voilà, et donc je pense que d'une ville à l'autre, entre Greenpeace et l'Association végétarienne de France, vous devez pouvoir trouver votre interlocuteur bonheur. Merci beaucoup. Donc le contact du groupe VG Cantine AVF à Lyon, c'est AVF en minuscule, tout attaché 69 végétarisme.fr. Super, merci beaucoup. Euh, on arrive quasiment au bout de notre intervention. Donc, moi, je ne vais pas résumer tout ce qu'on a dit parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais ce que je voudrais quand même dire, ce qui est important, c'est que le grand tournant, je crois, le grand prochain tournant, c'est la loi climat et résilience qui est en train d'être discutée au Parlement. Elle est actuellement discutée à l'Assemblée nationale. Elle va ensuite partir au Sénat pour revenir à l'Assemblée nationale. N'hésitez pas à écrire à vos députés en masse. N'hésitez pas à écrire à vos sénateurs. Dites-leur que vous êtes en faveur d'une option végétarienne quotidienne dans la totalité de la restauration collective, que vous êtes en faveur d'un menu ou deux végétariens obligatoires servis toutes les semaines. Enfin, dites ce que vous avez envie de dire à ceux que vous avez élus et qui vous représentent. La pression citoyenne a fait vraiment la différence. Donc, allez-y, écrire à ces députés et ces sénateurs, ça a un impact. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous à l'automne, quand la loi climat et résilience sera arrivée au bout de son chemin. On en saura un peu plus. À ce moment-là, connectez-vous à nouveau sur le site de Greenpeace et sur le site de l'AVF. Nos sites seront à jour et notamment tout ce qui concerne la réglementation, la loi, les recommandations seront sur nos sites pour vous informer de ce qui a changé ou pas. Voilà. Il est 15h49, ça va être l'heure de rendre l'antenne. Tom, merci infiniment. Bravo au travail de Greenpeace. La VF se réjouit de travailler avec vous tous les jours. On est partenaire depuis 2018 et franchement, c'est avec beaucoup de bonheur parce qu'en plus, ça avance.
Fanny, merci beaucoup pour ton travail sur le terrain de bénévole. Sans les bénévoles, nos associations ne sont pas grand-chose, voire rien du tout. C'est grâce à l'action des bénévoles que les choses avancent. Vous êtes nos mains et nos visages sur le terrain. Donc, merci infiniment pour cet engagement.